Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va commencer par le Osho Zen Tarot pour recevoir les messages. Allez, qu'est-ce qu'on a comme information, s'il vous plaît? Notre première carte, c'est la foi, avoir confiance. Notre deuxième carte, c'est le postponement. La numéro 4. On a la numéro 9, l'épuisement. La numéro 7, politics. On a la numéro 9, la solitude. On a l'abondance. La numéro 7, l'éveil. La numéro 2, les possibilités. Allez, une dernière, juste, merci. Et notre dernière carte, la numéro 16, le tonnerre. Bon, allez. Vous êtes dans une situation où vous êtes face à votre épuisement mental et on est dans la grisaille. On a envie d'être dans des choses beaucoup plus joyeuses, beaucoup plus joviales, beaucoup plus colorées. On a envie de se sentir bien. On vous demande d'avoir la foi, ok, d'avoir la foi en ce qui va venir pour vous. Hein? Prochaine expérience, prochaine expansion. Ayez la foi en votre capacité d'intégrer du bonheur dans votre vie. On a les masques, on a la solitude et on a l'abondance. Alors, il va falloir que vous travaillez sur justement retirer les masques. Quel que soit le fond que vous avez, bon comme mauvais, alors peut-être au final, vous êtes dans une situation où vous êtes obligé de porter des masques et de faire des cachotteries, puisqu'on voit bien que la personne a une tête de serpent, et puis, ok, c'est vraiment ça. Quelle que soit la situation, vous êtes obligé de faire des cachotteries. Vous ne pouvez pas dire totalement les choses, vous devez faire semblant. On vous dit que pour rentrer dans votre abondance, il va falloir affronter votre propre vérité. Et pour ce faire, avec la carte de la solitude, on vous dit que les réponses sont à l'intérieur de vous et qu'il va falloir arpenter ce chemin. Si vous avez peur ou si vous ne pouvez pas rester seul avec vous-même, en tout cas vous supporter dans la solitude, qui pourra vous supporter quand ce sera le moment de créer des liens, de vous unir? C'est ce qui va vous permettre d'être dans cette abondance, d'attirer à vous, de vous ancrer dans l'abondance dans votre vie. Travaillez vos masques, travaillez vos craintes. On vous demande de guérir de vos masques, de vos craintes, de vos incertitudes. Ok, vraiment tout ce qui vous empêche d'être authentique. On a l'éveil, on a les possibilités et on a le tonnerre. Bon, allez, on a une forte énergie qui vient pour vous secouer un petit peu. On a cette montée de Kundalini pour la plupart d'entre vous parce que vous êtes dans des situations où vous vous rendez compte que la base, elle n'était pas saine. Que ce soit la pensée, l'action, la pensée masculine, l'action dans laquelle vous étiez, le faire que vous avez, votre façon de faire les choses, que ce soit au niveau de votre pensée féminine, comment vous intégrez les choses, votre créativité, votre questionnement, vous vous rendez compte que tout ça là, ça ne vous rend pas service et tout est en train de se détruire puisque vous comprenez pourquoi certaines choses n'ont pas abouti dans votre vie. Et vous avez un éveil sur cette situation, sur le pourquoi du comment, mais intérieurement. Okay. Ce qui vous permet de voir toutes les possibilités parce que vous avez finalement cette prise de recul, une prise de hauteur, pardon, une prise de hauteur qui vous permet de voir que pendant trop longtemps vous avez porté des masques, vous avez agi machinalement comme un robot avec la carte de l'épuisement. Il est temps de sortir de tous ces masques, c'est-à-dire que vous êtes fatigué mais vous ne mettez pas un stop, vous ne vous arrêtez pas pour pouvoir vous interroger sur les causes, les vraies causes de cette fatigue. Nous on a quelqu'un qui avait tendance à continuer à porter des masques, à faire semblant de sourire, faire croire qu'elle va bien, qu'il ou elle, hein, que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a aucune importance. On a vraiment quelqu'un qui doit arrêter avec ses mensonges vis-à-vis de lui-même ou d'elle-même, pour pouvoir enfin comprendre quel schéma négatif qu'il ou elle a mis en place, pour pouvoir vraiment pallier à tout ce qui ne va pas. On a une personne qui va voir que
elle était un petit peu trop ancrée dans les problèmes, qu'elle avait besoin de prendre du recul. Et grâce à cette prise de recul et cette prise de conscience sur elle-même, émotionnellement et dans ses actions, on a quelqu'un qui arrive à voir que l'abondance a toujours été là. Il fallait juste dézoomer pour pouvoir y aller.